Notre pays aujourd'hui est un pays où les inégalités ont atteint des niveaux absolument inacceptables. Inégalité d'accès à l'éducation. Quand vous prenez les milieux ruraux et les villes, l'écart est extraordinaire. Dans toutes les écoles de Bamako ici, vous trouverez certainement un enseignant dans toutes les classes. Mais quand vous partez en brousse, pour chaque école fondamentale, en moyenne, vous avez au maximum 3 à 4 enseignants pour le premier cycle. Un cycle de 6 classes, vous avez 3 à 4 enseignants très souvent. Et dans beaucoup de communes, sur ces 3 à 4 enseignants, 2 sont payés par la mairie, souvent à 25 000, 30 000 francs CFA. Je vous dis encore, monsieur le ministre, que dans les milieux ruraux, beaucoup de paysans ont été obligés de créer leur école communautaire et financent cette école communautaire à leur charge. Ça fait 10 ans pour certains villages que ça dure. Il y a quand même un problème. La crise du coton venant s'ajouter à cela, ces écoles sont au bord de la faillite. Je dis que c'est au niveau du milieu rural que les écoles communautaires doivent être transformées en écoles publiques. Parce qu'il est fondamentalement injuste que la République paye les frais de scolarité de certains de ses enfants, prenne en charge totalement certaines de ces écoles, et que les plus pauvres de ses citoyens soient obligés de prendre en charge l'instruction de leurs propres enfants. Ce n'est pas acceptable dans une république démocratique. Égalité d'accès à la santé. Comment voulez-vous qu'on dise que tous les citoyens maliens ont également accès à la santé quand la plupart des centres de santé, les hôpitaux sont dans les grandes villes pour l'essentiel des coûts? Vous avez aujourd'hui plus de 200, 300 communes à l'intérieur du Mali qui n'ont pas le moindre centre de santé digne de ce nom. Et souvent, quand ils ont un centre, ils n'ont ni médecin, ni infirmier, ni personne. Donc, l'égalité d'accès à la santé est une illusion aujourd'hui au Mali. Leur accès à la santé, c'est leur CESCOM. Ces CESCOM sont sans personnel, ces CESCOM sont sans moyens, sans équipement, sans rien. Certains nous disent, oui, bon, c'est des structures autonomes, il ne faut pas... Je dis non, il faut arrêter. L'État peut mettre du personnel à la disposition de ces gens. Quelques expériences ont été tentées à travers les fonds PPTE, mais souvent ça dure 1 an, ça dure 2 ans, et au bout de 2 ans, c'est terminé, il n'y a pas d'argent, le médecin s'en va. Il dit c'est dans ça qu'il faut réorienter les ressources de la santé. La justice, vous savez très bien que nous sommes dans un pays où le droit n'est pas souvent dit au niveau de nos tribunaux. Selon que vous soyez puissant ou misérable, comme dirait l'autre. Nous voulons nous battre contre ça aussi. Et surtout, la base de tous les maux du pays, la corruption. Nous voulons nous battre contre la corruption dans toutes ses dimensions. Quand je dis dans toutes ces dimensions, il ne s'agit pas simplement de la corruption que les gens qualifient de détournement de fonds publics, etc. Il s'agit de la corruption dans son sens large, c'est-à-dire l'utilisation d'une position de fonction publique au profit d'intérêts particuliers ou partisans. Autrement dit, vous êtes à une position de service public et vous donnez la priorité à des intérêts particuliers. C'est la lutte contre ça. Je vous donne un exemple. Vous êtes directeur national ou vous êtes ministre, vous nommez quelqu'un parce que simplement c'est votre ami, qu'il en ait la compétence ou pas. C'est ça aussi la corruption. La prochaine grande crise que ce pays vivra, la prochaine bombe sociale de ce pays, c'est le chômage massif des jeunes. Des jeunes qui sont dans le désespoir total. Après avoir fait des études souvent pendant 16 ans pour avoir leur maîtrise, 17, 18, 20 ans pour certains, se retrouvent sans emploi pendant 5, 10 ans d'affilée. Certains n'arrivent même pas avec ce diplôme à avoir un emploi de gardien. Au moment où ils sont censés apporter un appui à leurs parents, c'est en ce moment-là qu'ils dépendent totalement de leurs parents. Le sentiment d'injustice que ressentent profondément les jeunes par rapport aux emplois, à l'accès aux emplois aujourd'hui, que ce soit l'emploi dans le secteur privé, que ce soit l'emploi dans le secteur public, Monsieur le Président, vient accroître la dimension de cette bombe sociale. Le sentiment souvent exprimé par les uns et les autres n'est pas autre chose, c'est de dire il faut avoir des bras longs pour avoir un emploi dans le public,
comme dans le privé. Sentiment exprimé par les jeunes aujourd'hui qui ne croient plus en l'égalité des chances d'accès à l'emploi dans notre pays. Certains parlent de mascarade de concours, de priorité donnée à des listes qui parviennent aux membres du jury, de fuites organisées de sujets, de remise de corrigés à certains candidats. Monsieur le Président, il s'agit là d'un sentiment répandu et partagé par la grande majorité de nos concitoyens. Que certains dirigeants du pays, dans le pouvoir absolu qu'ils avaient, se sont dit que ce n'était même pas la peine de faire semblant d'organiser un concours. C'est cela qui a été fait. Sinon, je me dis, pourquoi n'ont-ils pas mis au moins la forme des concours et triché comme cela se fait d'habitude? C'est ça le pouvoir absolu. C'est ça le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Et c'est ce qui est arrivé. Je peux vous assurer, monsieur le ministre, que dès qu'il a été connu que je dois vous poser des questions orales sur cette question, j'ai reçu énormément de messages, appels téléphoniques, SMS, email. Monsieur le ministre, tous ces messages vont dans le même sens. Ils vous soutiennent. Ils vous assurent de votre soutien et vous encouragent. Ils vous encouragent à rester ferme dans votre décision.